pour avoir des élus. Bon, maintenant, sur la thématique d'aujourd'hui, je voudrais nous inviter à beaucoup de responsabilités républicaines. Parce que ce qui vient de se passer est la mise en mouvement d'une action secrète qui nous échappe et qui risque d'aboutir à la déstabilisation de notre pays aux alentours de février, mars, avril. Vous insistez, vous persistez. Je vous dis de prendre ça très au sérieux. Il faut prendre ça très au sérieux, monsieur le docteur Atangana. Mais c'est inquiétant ce que vous dites. Hein. Oui, je vais revenir de sommaire rapidement. Je le dis et je persiste, je sais que les républicains qui aiment ce Cameroun, qui ne veulent pas le voir sombrer, doivent prendre ça au sérieux. Nous avons des leaders qui veulent nous ramener aux heures les plus sombres de notre histoire et qui trompent le peuple. Et moi, le PADEC est allé à cette élection pour contrer ces gens-là. J'ai même pris le risque d'investir des gens dans la cité capitale, dans le Fundi. Aux législatives, au municipal, j'ai dépensé à peu près 10 millions ici, parce que je pensais pouvoir barrer la route à ces prédateurs déguisés de notre pays. J'ai investi partout où ce parti ethnofasciste a investi les gens dans l'idée de les contrer. Et donc, moi j'étais très furieux que ce parti se retire. Parce que moi j'allais justement, nous représentons deux visions différentes de notre pays. Et moi comme lui, nous sommes nés dans un aire géographique qui est actuellement au centre un peu, n'est-ce pas, des conflits et qui met un peu à mal le vivre ensemble. Donc moi, avec ma vision républicaine, la vision républicaine du FADEC était là pour affronter et opposer et ramener ce, n'est-ce pas, de notre peuple qui n'a pas été encore trompé, qui n'a pas été encore formaté dans la violence, dans la criminalité, dans les casses des ambassades, à revenir dans la République. Je vous dis que de ma posture, je sais que les gens utilisent leur propre peuple et même leur formation politique et ne disent pas toute la vérité à leur leader. La preuve, vous allez voir que cette décision du MSC de se retirer avait été prise depuis longtemps et était gardée secrète par un individu, son président. Vous allez voir que avant que le corps électoral ne soit convoqué, le 9, il avait prévu de faire des manifestations à Yaoundé le 9, le 2 et le 9. Tout le monde sait, et tous les acteurs politiques savent que la computation des délais tombait que c'est à cette époque-là qu'on devait convoquer le corps électoral. Même nous, chacun d'entre nous espérait que peut-être qu'on peut proroger, comme on a déjà prorogé une fois. Mais il n'empêche que quand on est un acteur sérieux, on prépare ses équipes. Ils n'ont pas préparé. Même quand le corps électoral a été convoqué, ils ont pris leur temps. Et je pense que M. Kabla dit, c'est le 19 qu'il convoque, n'est-ce pas, qui convoque ses militants, ses cadres, pour le 22, le 19 et 22. Alors que nous sommes tous au pas de course dehors pour constituer nos listes. Le 22, il les convoque, et le 25, le jour dit, à midi, il annonce qu'ils ne vont pas partir. Nous, on était déjà tous pratiquement à Elekam. Et moi, je m'étais interrogé à Elekam. J'avais dit, mais est-ce que mes adversaires privilégiés, là, est-ce qu'ils sont déjà déposés ou pas? Parce que je voulais savoir qui sont les têtes de liste, qui sont, etc. Donc, voyez-vous, non, je ne suis pas là pour gagner. Mon cher Baïbek, je suis là pour sauver la République. Nous sommes un parti de patriotes. Nous sommes là pour... Oui, je suis un nationaliste. Nous sommes là pour sauver la République. Notre pays ne mérite pas ce que les gens, les autres qui sont puissants, qui sont forts. Et nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous, moi-même là, je suis rien. Nous ne sommes rien face à eux. Et malheureusement, nous sommes ce qu'on appelle aujourd'hui l'arme démographique. C'est-à-dire l'arme démographique qu'on déclenche contre notre propre peuple.
Et l'arbre démographique se nourrit de l'absence d'information et de l'ignorance de notre peuple. C'est pour ça que nous, M. Mandafis, nous devons davantage communiquer. Nous ne communiquons pas. Nous ne communiquons pas suffisamment. Vos démembrements régionaux et départementaux doivent prendre les choses en main. Et chaque ministère doit pouvoir avoir un service de communication pour dire ce qu'il fait. Parce que le peuple, si le peuple était au courant, et si nos adversaires, on va dire ça quoi? C'est même pas nos adversaires. Je veux dire, ces puissances là-bas, s'ils ne se nourrissaient pas au sein d'une certaine opposition qui est dans la diaspora, si nous leur apportions la vérité, on pourrait davantage sauver notre pays. On parlera tout à l'heure des organismes. Merci de m'avoir donné ça, mais mon avertissement, professeur, prenez-le au sérieux. Je suis un patriote. En tout cas, les services de renseignement écoutent ce programme. Je crois qu'ils feront. De toute façon, ils feront partager mes informations. Ils feront le nécessaire. Je vous suggère, avant de faire un dernier tour de table, que nous